Quelle bonne gueule de Rémi qu'il a, celui-là. Oh là 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 là, il se passe des choses horribles. Oh là là. Rémi de chez Juste Milieu qui découvre une nouvelle arme. Putain, mais Rémi, c'est top ça, ce que je t'ai mis dans les commentaires. Bravo de parler de ce sujet-là. La harpe. La harpe. Attention, Rémi, là, t'es plus dans le juste milieu, là, tu deviens un complotiste. Hein. La harpe. Chez Rémi de chez Juste Milieu. Enfin, on en parle. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Alors les Nazaboys, ne regardez pas cette vidéo, surtout pas, elle va vous faire trop mal. Tellement mal. Donc, c'est un projet harpe. Rémi, le jour où tu vas avoir vent du fait, car c'est un fait, que la station ISS est une grosse fraude et que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace, je te dis, toi et Greg de la chaîne Je suis pas content, vous allez nous faire des sketchs de 4 heures. On va rire. Mais regarde, le temps des révélations. Je t'ai dit, le chemtrail, la géo-ingénierie, la harpe, est en train de pénétrer le mainstream. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait une très bonne vidéo sur le tremblement de terre en Turquie, là, et d'où ça vient, et le projet harpe. Parlons peu, parlons bien. Merci à celui qui m'a envoyé le lien de sa chaîne, je connaissais pas. Moi, je trouve ça très bien. Et il t'a fait une démonstration imparable sur ce qui s'est passé en Turquie. On parle de science, là. Je l'ai pas regardé encore, la vidéo. Hein. On parle de science, là, ou on parle de délire complotiste qui est sorti de nulle part? On parle de quelque chose qui est factuel, avéré. La géo-ingénierie, c'est réel. C'est pas du complot. Les mecs organisent des salons de la géo-ingénierie. Comme il y a des salons de l'armement. Seulement, c'est sûr, toi, Nazaboy, t'as pas de carton d'invitation pour aller au salon de l'armement. T'as pas un carton d'invitation pour aller au salon de la géo-ingénierie. Mais c'est réel. Bon, en plus, il s'avère que monsieur Pierre Palmade, le cocaïnomane homosexuel, dans ce dramatique accident, que Dieu vienne en aide aux familles, aux victimes de ça, pédopornographie en plus chez le Père Palmade. Ouh là 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 là, d'ici à ce qu'on retrouve une photo avec Macron ou je sais pas qui là dans l'eau et puis que ça remonte jusqu'au top de l'Élysée, de la politique, de la franc-maçonnerie, etc. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Palmade serait alors cocaïnomane, machin, et pédophile. Chemsex et pédophilie, bah ouais. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sortent là, les anticomplotistes picousés, biberonnés au mainstream, les conditionnés, là, les nazaboys là. Donc la pédopornographie apparemment c'est tellement réel que même des petits comiques comme Pierre Palmade, j'ai toujours trouvé très drôle. Mais bon bah voilà quoi. C'est comme les films de l'autre pédophile, hein, ils étaient très bons, hein. Rosemary's Baby, très bon film. Mais alors le réalisateur qui encule des gamines de 13 ans, bah non, mal, pas bien. Et j'en ai rien à foutre que ce soit des artistes ou ceci ou cela. J'en ai rien à faire que ce soit des politiciens. J'en ai rien à faire que ce soit des personnes publiques qui se tiennent les coudes entre elles là par rapport aux histoires de pédophilie. Mais là, c'est avéré. C'est avéré. Une nouvelle arme. Bah ouais, la harpe, ça existe. Tu te rends compte, ça fait 20 ans qu'on en parle, nous. 20 ans. Et on s'est fait traiter de complotiste. Pendant 20 ans, parce qu'on expliquait que la géo-ingénierie c'est réel, et puis que, oh bah regardez, le climat, il n'y a plus de climat, il n'y a plus de saison, c'est le bordel, réchauffement climatique. Greta Thunberg, how dare you, how dare you, how dare you, mais demande à ton grand-père, là, il y a ceux qui t'ont fabriqué, espèce de mini transsexuel, rouquine, va demander à ton grand-père, etc., à tes vrais géniteurs, là. D'où ça vient le dérèglement climatique et tout le bordel, là. Mais je t'ai dit, à l'instar du pervers narcissique qui, par ses attaques, s'enferme dans son propre piège et tout ça va lui retomber dessus à terme et de la plus désastreuse et ruineuse des manières, le système, comme un pervers narcissique, ne comprend pas que beaucoup de gens ont compris, ne comprend pas que ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure, gros comme la fraude de la station spatiale, mais tous les délires de complotistes, là, comme vous appeliez ça, la harpe, la géo-ingénierie, les chemtrails, les réseaux pédophiles, l'influence néfaste et toxique de la franc-maçonnerie dans la vie des nations et des peuples.
Qui provoque les guerres? Y a-t-il un plan pour mettre en place une troisième guerre mondiale? Oui, monsieur, oui, madame. Bien évidemment, faut être aveugle pour pas s'en apercevoir. Est-ce qu'il y a des plans qui sont servis au peuple qui ne sont pas décidés par les peuples souverains eux-mêmes, mais par d'autres entités qu'apparemment il vous reste à définir à vous, là? Donc c'est du lourd, là, hein, ce qui tombe, là. Donc je te dis, il n'y a que deux choses envisageables. Soit maintenant, les gens vont vers la vérité, veulent la vérité plus que tout, acceptent la vérité, parce que il y en a à qui elle va faire mal. La vérité, la prise de conscience, la vérité, la prise de conscience, et ça ira tellement plus vite, ce sera tellement plus efficace, et vous serez tellement plus protégés en faisant ce chemin-là, avec Dieu, pour Dieu, en Dieu. Parce que c'est des démons en face, en fait, qui veulent votre mort et la ruine de votre âme dans l'enfer éternel. Mais ça pique, hein, la vérité. Hein. Donc, deux caps. Soit maintenant, les gens vont vers plus de prise de conscience, la vérité, mais vite, hein, cours. Là, fais le sprint de ta vie. Parce qu'en face, il y a la grosse troisième guerre mondiale qui t'arrive en plein dans les dents comme un tsunami, là. Ou alors, ils vont rester dans leur confort intellectuel, ils vont entendre parler de ces choses-là, ouais, mais bon, on verra plus tard, parce que là, les retraites, hein, quand même, c'est plus important les retraites, bien entendu, et puis blablabla, et puis tralala, et puis le sketch, et puis bah là, ils vont se manger. Troisième guerre mondiale, tribulation, ça va venir de plus en plus vite et très rapidement. C'est ce qui se passe, nous, on le voit clairement, avec toute la hauteur nécessaire. Et on les voit, les deux chemins, et on voit les gens qui sont là à la croisée des chemins, et qui hésitent encore, ou qui sont tièdes, ou je sais pas quoi. T'as un chemin, un cap de vérité, de prise de conscience, de délivrance, de libération, et puis bah, là, des changements. Là, il y a plein de choses à changer. Si tu veux que rien ne change, que tu restes à peu près dans ton mode de vie, ton confort, etc., il va falloir tout changer. Et dire toutes les vérités. Sinon, ça va être ta guerre, ta ruine, tes tribulations, ta mort. Tu vas pleurer ta race, tu vas voir tes enfants brailler tout seuls dans les rues, rien comprendre à ce qui leur arrive. Et vous, les parents, vous aurez aucune solution à leur apporter à vos enfants, puisque vous avez déjà pas de solution à vous apporter à vous-même dans ce système-là. Donc ça va être beau le tableau, hein, des tribulations de ceux qui vont rester dans les voies de perdition, les nazaboys là qui font les malins dans les commentaires encore, à insulter, etc. Alors que les pauvres, putain, ils ont déjà la gueule qui racle par terre, ils s'en rendent même pas compte. Des crétins, ils bouffent du gravier et ils en redemandent. Non, t'inquiète, on va essayer de rigoler après, mais là... Bon, faut déjà dire bravo à Rémi de s'engager sur ce sujet-là. Oui, c'est réel, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps, oh là, ils l'ont perfectionné depuis, ils font ce qu'ils veulent. Pour ça qu'ils se prennent pour des dieux sur Terre. Pour ça qu'après t'as des Laurent Alexandre qui viennent faire des grands discours, des prêchis-prêchats pour te dire oui, nous les dieux, comme le dit Harari, avec les inutiles qui ne maîtriseront pas les technologies du futur, etc. La technologie du futur que tous les winners, comme le dit Laurent Alexandre avec son accent anglais pérave là, la vraie technologie des winners, monsieur Laurent Alexandre, vous savez ce que c'est? C'est la technologie du design intelligent qui est déjà dans vos cellules naturellement depuis des siècles et des milliers d'années. Tout est parfait dans la nature. Dieu a fait sa création parfaite. Tous les remèdes sont dans toutes les plantes de toutes vos maladies. Après, s'il y a d'autres tarés qui en développent des nouvelles en mode OGM dans des labos, des maladies jamais vues, des trucs hybrides, etc., des trucs de merde pour bien faire peur au peuple, etc., ou foutre des varioles ou des pestes ou décimer des populations entières, bah ça, Dieu, il y peut rien. Ça, c'est sorti de l'esprit torturé de gens mal influencés, guidés par leurs démons, possédés par leurs démons. Des psychopathes. Tous les gens normaux sur Terre, ils sont parfaitement récupérables. Le problème, c'est qu'il y a aussi apparemment 6% de psychopathes dans l'humanité. Et c'est eux qui crèvent d'avoir les positions de contrôle, de pouvoir. C'est des gros PN, c'est des gros égos, c'est des gros orgueils. Il faut qu'ils dominent tout le monde, il faut qu'ils contrôlent tout le monde. Jusqu'à se faire passer pour le gendre idéal, l'astronaute gendre idéal, le petit Thomas Pesquet, le petit Macron de service, et voilà. Rémi, le jour où tu vas comprendre l'arnaque Thomas Pesquet, station spatiale, CNES, ESA, homme sur la lune, oui, c'est ça, ouais, tu vas rigoler, Rémi. Thomas Pesquet, on se l'est fait pendant 3 ans, il y a juste à regarder ses vidéos,
à comprendre les incohérences, etc. Et c'est vite fait. Une fois que tu as le déclic, je te garantis, c'est le spectacle comique le plus drôle de ta vie, Rémi. Passez-lui le mot. Si en plus là, tu es sur Harp, etc., tu commences à bien cerner dans quel monde on vit, pour de vrai. Et il y a des solutions et il y a des portes de sortie à tout ça. Mais on nous interdit de les expliquer aux gens, parce que il faut que l'élite puisse garder le contrôle. Et puis, il y a certains moutons enragés, picousés de l'espace, là, ils s'autocontrôlent eux-mêmes, ils font eux-mêmes le travail de leurs élites à leur place. C'est les petits capots, les petits collabos du système. Tu sais, tu les connais, c'est ceux qui te harcèlent dans les commentaires, etc. Et puis, c'est les mêmes qui appelaient la police pour dire « Allô, oui, il y en a qui sortent de chez eux. Oui, allô, je suis un gros pervers narcissique et malheureusement pour moi, j'ai une victime qui m'a glissé entre les pattes et en plus qui m'a démasqué et maintenant j'ai peur et j'ai une rage narcissique et il faut que je le détruise. Je porte plainte. Oui, il m'a fait ça. On va voir les conneries qu'on va raconter, mais on va bien s'amuser. » C'est un monde de diabolos. D'accord ? Et remercie le ciel, remercie la vie, remercie la lumière, remercie la sagesse, remercie l'infinie miséricorde de notre Seigneur. Il nous a pas laissé tout seul là-dedans. Non, non, non. Et il nous veut victorieux, véridique, humble, doux et juste. Malheureusement, des fois, tu le sais très bien, pour être juste, des fois, il faut être tranchant comme une épée de vérité. Parce que sinon, en face, les psychopathes, là, les démoniaques, là, les possédés, les tarés, les fous furieux, les Macron, etc., là, les grands menteurs manipulateurs de ce monde, sinon, c'est eux qui vont chercher à nous détruire, puisqu'ils veulent faire que ça. Puisque eux, ils ne savent pas changer, faire le repentir, et que leur destin, c'est l'enfer, c'est les foutus. Donc ils vont chercher à détruire toutes les bonnes gens, tu vois, comme toi, comme tous les autres, qui cherchent à comprendre vraiment ce qui se passe et qui constatent ce genre de choses-là. Putain, ce qui s'est passé en Ohio, mais c'était gravissime. Et puis, t'as bien vu, hein, le Parisien, comment il t'enterre le truc. Bon, là, j'ai pas vu encore la vidéo, mais non, ça fait longtemps que ça existe, ça, Rémi, et que c'est utilisé. Le tsunami, la fois là, pendant que tous les gens, ils étaient en vacances, là, à se baigner, puis à se dorer la pilule au bord de la piscine, puis que tout d'un coup, il y a un gros Hollandais en slip, tu le vois, il est sur le bord de la plage, il a les mains sur les hanches, comme ça, et puis il voit la mer qui recule. Et puis, comme l'a dit Jésus, mon peuple périra par manque de connaissances. Donc lui, il savait pas, personne savait à l'époque que ça faisait ça, un tsunami. La mer se retire. Le mec, du coup, il marche vers la mer, tu vois, pour voir jusqu'où elle se retire. Si elle arrive à se retirer jusque derrière la courbure du globe, tu vois, je sais pas. Puis en fait, il sait pas que c'est l'eau qui se retire avant qu'elle lui revienne en pleine gueule d'une force. Pouf. Et d'ailleurs, tu le vois, le mec sur l'image, c'est pas drôle, mais bon, c'est un peu comique quand même. Il est en slip de bain avec son bide qui dépasse, les mains sur les hanches, et puis le mec, tout d'un coup, à la vitesse d'un cheval au galop, tu vois, ça lui arrive en pleine tête, et il se fait, tu le vois même plus. Parce que la seconde d'après, l'eau, elle est déjà sur la piscine de l'hôtel, il y a tout qui se barre, les chaises longues, etc., les parasols, et alors là, c'est l'Holocauste. Bon, le tsunami, là, c'était quand, en 2004 ou je sais plus, 2014, je sais pas quoi, là, 2004, là. Sri Lanka, tout ça, là. Ça a été fait avec ça. Fukushima, au Japon, c'est pas venu d'un tremblement de terre sous-marin aussi ? T'inquiète pas, c'est fait avec ça. Tu te rappelles, en 99, les tornades en France, là, des vents qui sortaient de nulle part, etc., là. Tu sais pourquoi ? Parce que Jospin, il était pas trop d'accord avec les Américains à l'époque. Et ils ont mis un coup de pression à Jospin. Et Jospin, tu l'as vu, parce que la semaine d'après les événements là, climatiques, il avait changé d'avis, je sais plus sur quoi, ce que ça concernait, un truc de l'Europe, ou je sais plus quoi, faudra voir. Et puis, et voilà. C'est utilisé, c'est un moyen de pression. Qui utilise ça ? Les Russes ? Les Ukrainiens ? Les Français ? Non, l'OTAN, les États-Unis, basta. De la même manière que les chemtrails, c'est l'OTAN, les États-Unis. C'est des avions de l'OTAN qui décollent d'Italie, des bases de l'OTAN à droite à gauche, et qui vous aspergent le ciel. Ouais. Et regarde, j'ai même pris ça en photo, tu vois, tu pourras le voir. C'était il y a 2-3 jours, près de chez nous. Et ça t'envoie tous les jours des chemtrails comme ça. Et c'est utilisé. Donc tout ça c'est réel. Donc quand ils viennent nous parler de science, de réchauffement climatique à Davos, à coups de jet privé, etc., et que Elon Musk te balance ses batteries électriques à la con, là, en s'appelant bien Tesla. Sauf que Tesla, c'est l'énergie libre. C'est pas les batteries électriques qui polluent, qu'on sait pas recycler, et puis qui des fois s'enflamment en mode combustion spontanée. Non, c'est pas ça Tesla. Tesla, c'est l'énergie libre, et là, fini l'industrie, fini le contrôle, fini la domination. Mais ça,
Ces brevets-là, ils t'en parleront jamais. Mais ils te font croire qu'ils font du Tesla avec un Elon Musk qui te sort des batteries électriques. C'est toute une enculerie des globalistes, ça. Elon Musk, v'là l'arnaque. Et Elon Musk, c'est forcément une arnaque, puisqu'il est dans la fraude du spatial, et nous, on sait que le spatial, c'est une fraude de A à Z. Alors ça te fait peut-être froncer les sourcils. Et tu dis, mais qui sont ces énergumènes encore plus complotistes que les complotistes? Sauf que nous, on a prouvé à tout le monde qu'on avait vu juste sur toute la ligne. À tous les niveaux. Et c'est grâce à ça qu'on a reçu la plus grande humilité de notre vie, parce qu'on a découvert derrière les rideaux, qu'en fait, c'est Dieu derrière. Et c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement la fin de tous vos problèmes, de toutes vos souffrances. Et ton orgueil, il est mort, enterré, consumé, carbonisé, terminé, cher ami. Et on rigole, hein. Viens juste milieu, Rémi, là. Si t'aimes l'humour, on rigole, nous, hein, depuis des années, sur Thomas Pesquet, tout ce système-là, etc. Mais ça me fait plaisir de voir que Rémi parle de la harpe. Ça arrive en même temps que les chemtrails, ça rentre un petit peu là dans le mainstream. Là, tout d'un coup, il y a des gens qui commencent à mettre le nez dessus. Alors j'ai hâte de voir les NASA Boys, hein, qui nous traitaient de connards, qu'on se montait des films, que mais pas du tout, c'est normal, tous les avions font ça. Ah bon, tous les avions font ça? Donc c'est tous des avions de ligne, ce qu'on voit passer? Ah ouais, comment t'expliques que ils sortent justement de tous les trajets aériens pour aller te faire des quadrillages, jouer au morpion dans le ciel, etc. Non, mais les NASA Boys, quand je vous ai dit c'est que le début de votre calvaire, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité à vous aussi. C'est que le début de votre calvaire, parce que les vérités vont continuer à tomber, et si tu veux que pas que les vérités tombent et empêcher les vérités, ce sera la grande guerre mondiale et les tribulations et ta marque de la bête et ta gueule en enfer à la place. Donc, quand je te dis que tu n'as plus le choix là maintenant, c'est que tu n'as plus qu'un choix. Une seule alternative, t'en as pas 36. Soit toute la vérité, la prise de conscience, et tu laisses Rémi et tout le monde là, s'intéresser à ce projet HARP, à la géo-ingénierie, au chemtrail, à la vérité, à la vraie science, aux vraies technologies utilisées sans que tu le vois. Donc toi qui as vu des chemtrails tous les jours au-dessus de ta tête, tu les as les preuves, hein, t'as juste à lever le nez au ciel, tu les vois très régulièrement. Si c'était les avions de ligne, tu continuerais à les voir régulièrement. Bah oui, sauf que là, c'est pas tous les jours. Alors comment tu l'expliques ça, si c'est des avions de ligne? Vous voyez que vous êtes des bons gros neuneux, hein. Donc tu laisses ces sujets-là rentrer tranquillement là maintenant dans la sphère publique et que tout le monde en parle et très vite et surtout en urgence là, les réseaux pédocriminels, satanistes dans lesquels baignent, tu le vois bien, le showbiz, tes vedettes, hein, moi Pierre Palmade, c'est le dernier que j'aurais soupçonné là-dedans. Hein. Qu'il était pédé, qu'il sniffait de la coke, qu'il était alcoolo, qu'il se faisait taper dans le cul, du bersex, du chemsex, du vasif, pratique tout ce que tu veux. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font de leur vie. On n'en a qu'une des vies. Justement, donc c'est profitons de tous les plaisirs à l'extrême jusqu'à faire n'importe quoi, jusqu'à détruire d'autres personnes, etc. À l'instar d'un PN. Ou c'est, profitons-en pour la rendre la plus belle, utile, victorieuse possible. Et au nom de quoi on ferait ça? Au nom de soi-même? Mais non, pas d'orgueil, rien du tout. Au nom des autres. Mais quels autres? Bon, au nom de Dieu, comme ça, on est sûr et certain qu'on est dans le bien. Ce qui représente tout ce qui est bien, la vie, la joie, la création, le bonheur, la sagesse, la spiritualité, la connaissance, la vérité, les vertus. Alors c'est vers ça qu'on va. Puisqu'il n'y a rien de meilleur, en fait, dans tout ce dont on a entendu parler dans notre expérience humaine terrestre, là. Il n'y a rien de mieux que ça. Dieu, Jésus, les anges, les prophètes, la Bible, le Coran, les vertus, le socle, et tout ce que ça implique. Donc, tu vois, nous, on est tranquille, hein, Rémi. Hein. On peut te parler de tout. Liberté d'expression totale. On veut que les gens reprennent leur lead, c'est-à-dire leur liberté d'expression totale, leurs enfants, et leurs enfants, et le destin de leurs enfants. Leur abondance, oui, la dette, c'est ça le problème. Pourquoi il n'y a pas d'abondance? Et reprennent leur destin plutôt que de se faire diriger par les francs-maçons et toutes les sectes occultes qui, tu le vois bien, amènent les peuples vers quoi? Projetons-nous vraiment là maintenant jusqu'à l'aboutissement de tous ces plans-là, de mensonges, de contrôle des médias, de négation de faits sur des choses aussi graves. De quoi d'autre tu parles? De tout ce système politique, etc. C'est quoi le but à terme de tout ça?
C'est d'amener, ouais, mais réfléchis, Rémi, c'est d'amener les gens vers l'enfer, la destruction de toute la nature, de tout ce qui tient le monde social et qui de manière à peu près équilibrée, les structures familiales avec le LGBT, le transgenre, tout ça. Ça s'appelle comment ça? Rompons le silence aussi sur tout ça. Maintenant, il faut aller aux racines des choses, il faut dire les choses. C'est un plan sataniste. Et c'est pas étonnant que ton Epstein, leur rituel pédophile, se soit lié à la haute franc-maçonnerie et au satanisme. Et qui veut avoir un contrôle au point de se prendre pour Dieu, contrôler le climat, faire la pluie et le beau temps? Tu te rends compte, si Dieu existe et qu'il est tel que les musulmans et les chrétiens et les juifs l'ont compris, et tous ceux qui ont cette conscience divine-là, et qui va forcément se manifester, établir une justice d'une manière ou d'une autre. Est-ce que t'imagines ce que eux se sont permis de faire? Les grandes idoles de Laurent Alexandre qui se prennent pour des dieux, là, déjà. Les Jacques Attali et compagnie, Klaus Schwab et tout le bordel. T'as vu de quoi il parle à Davos? Reprendre en main les règles du vivant pour les modifier, et puis ultra-technologie, puce à tous les étages. C'est même plus du complot, c'est votre réalité. Le plan de puçage, d'injection, t'as vu en Scandinavie, les mecs, ils ont 3-4 puces dans chaque main, tu sais, pour la machine à café, ouvrir la porte à l'entrée de l'entreprise, payer à la cantine. C'est quoi le monde dans lequel ils vous amènent, là? Le monde du borgne. La domination maçonnique. I pet goat, I pet goat 2, I pet goat 3 même, je crois. Le monde tel que Satan le veut. Et tous ses serviteurs et ses suiveurs, des tarés. Donc là, Rémi, désolé, je t'aime bien, t'as une bonne bouille, qu'est-ce que t'es drôle. Et puis alors là, tu parles de tous les sujets depuis toujours et tout. Et puis là, t'arrives à ça. Là, maintenant, faut choisir son camp. Donc, dire toute la vérité ou on va attendre quand même un petit peu d'être sûr? Non, Rémi, tu le sais très bien au fond de toi, laisse ton âme parler, ton intuition. Tu sais très bien que tout ça, c'est réel et que c'est extrêmement grave. Et limite, toi-même, t'es un petit peu peut-être dans l'angoisse où tu te dis, merde, quand même, jusqu'où ça va? T'inquiète pas, Rémi, on est là, nous, pour te rassurer, te réconforter et que tu gardes ta bonne gueule qui fait des blagues et qui rigole de tout ça, parce que c'est très drôle. Et tu sais ce qui va rendre tout ça encore plus drôle? C'est le jour où toi et d'autres amis à toi et tout le monde va comprendre l'arnaque de la station spatiale, de la station ISS. Thomas Pesquet, ramène-le nous, on va rigoler, je te garantis. Et puis, ben là, maintenant, va falloir que l'ESA s'explique, le CNES s'explique, la NASA s'explique, parce qu'ils sont tous au courant, que Elon Musk s'explique, et puis, ben, le ministère de l'armée de l'air, parce qu'apparemment, le spatial et le militaire, ça a fusionné, hein. Le ministère de l'armée de l'air, et puis, ben, la présidence, et puis tout ce bordel-là, et puis, ben, les médias. S'il s'avère, Rémi, que la minorité des complotistes est la seule à avoir conscientisé l'arnaque de la station ISS, de la même manière qu'on est les seuls à avoir conscientisé l'arnaque de la picouse. Avant les autres, tu vois bien. S'il s'avère qu'en plus de tout ça, ce qu'on a vendu aux petits-enfants dans les écoles, dans les collèges, quand ils téléphonent à Thomas Pesquet, sans décalage, rends-toi compte de la prouesse technologique, Rémi. Quand tu vas comprendre tout ça, tu vas halluciner. Toute cette propagande, cette manipulation de masse dès le plus jeune âge pour garder les gens dans un conditionnement bien précis et très utile pour eux. Le spatial, c'est le pyramidion de leur pyramide de contrôle mental. Entends bien ça, l'ami. Imagine que ça, tous les médias en ont bouffé. Il n'y a aucun journaliste qui a su relever l'arnaque. C'est la preuve qui finit tout leur plan de globaliste, là. C'est le pyramidion en plomb qui vient s'asseoir sur toute leur structure et leur briser jusqu'au sol, que tout le monde a bouffé de la station ISS et du spatial, et que tout était faux, et que les seuls qui s'en sont rendus compte, c'est les mêmes qui ont averti sur la picouse, averti sur ça pendant que les médias n'en parlent pas, parlé de la harpe depuis 20 ans, dénoncer tout le système politique qui appartiennent tous aux loges maçonniques, Mélenchon, les petites pétasses et tout ça, là, avec leur délire de féministes, de Zelensky. C'est la dictature maçonnique déjà dans le monde politique et médiatique. Ah, y a de quoi se prendre la tête, Rémi, mais c'est une farce en fait tout ça. Nous, on continue à rire, et vous allez continuer à rire aussi, les gens conscients. Ceux qui vont pas continuer à rire, c'est ceux qui vont rester dans leurs mensonges, leurs illusions, leur sale cœur noirci qui déteste la vérité parce qu'elle leur brise leur orgueil et qu'elle les oblige à faire le repentir, mais le repentir de gré ou de force, vous serez ramenés devant le jugement de Dieu. Donc,
Soit vous faites le travail maintenant, ou alors tu peux le reporter à plus tard, c'est ton choix. Mais il arrivera forcément. Et donc, si tu l'as reporté à plus tard, en ayant entendu nos avertissements, en voyant tout ça se dérouler, en prenant bien conscience que c'est une élite sataniste qui contrôle le monde, et gna gna gna, et gna gna gna, déjà au temps de Jésus. C'est le monde de Satan, déjà au temps de Jésus. Viens Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Ben oui, parce que depuis la chute de l'homme, les anges aussi, certains, ont chuté. Et c'est eux qui ont le contrôle sur la Terre depuis l'Antiquité, l'Égypte antique et toutes les civilisations qu'il y a eu sur Terre. Et il y a eu des périodes et des peuples qui, eux, ont vécu sous l'égide de Dieu, la loi de Dieu. Et c'était des civilisations très prospères, tout se passait bien. Et pourquoi à un moment donné c'est parti en sucette ? Parce que ils ont désobéi, du coup ils ont perdu leur protection, leur bénédiction, leur grâce. Ou alors parce que tout d'un coup ils se sont mis à adorer le veau d'or. Il y a quoi se mettre en colère, Moïse ? Donc Rémi, ça y est, la harpe, et tout commence à sortir. Les gens cherchent aussi spirituellement à comprendre les choses. Tous les orgueils qui sont venus faire les malins à l'époque où on disait déjà la vérité, la même. Pas besoin de changer ce qu'on raconte puisque c'est la vérité. Mais regarde tout ce qui se rajoute aussi. Ils chougnent sur leurs orgueils chacun de leur côté en faisant semblant de pas entendre et de pas voir et puis de pas savoir, etc. Et puis voilà. Donc là, soit maintenant l'humanité, elle va vers le grand réveil, la grande prise de conscience, la grande proclamation des vérités et du coup la grande acquisition de la justice et de la souveraineté. Et elle se délivre toute seule comme une grande, avec toute l'aide de Dieu, mais en se relevant les manches, en se bougeant les bras, etc. Et puis en laissant tous les trucs pourris, toxiques du passé au passé, dire toute la vérité, faire table plate à tous les niveaux, scientifique, médical, picousal, spatial, politique, médiatique, environnemental. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont pas au courant que ça existe ça. Et nous, quand on vient dire aux gens que ça existe et que c'est prouvé, regardez, il y a même des photos, putain, c'est ça le truc, avec des antennes, ils envoient des trucs là, tout en haut, ça rebondit, ça fait vibrer le sol et tout ça. Et ça, ils auraient jamais pu le faire sans avoir eu les brevets de Nikola Tesla. Te rends compte, ces enculés ? Toute l'énergie libre qui aurait pu garder toute l'humanité libre énergétiquement, du coup, pas de guerre de pétrole, pas de trucs toxiques polluants, pas de Tchernobyl, pas de nucléaire, rien du tout, l'énergie libre, tout le monde pour tout le monde, de la lumière, de l'électricité, des moteurs, des moyens de locomotion non polluants. L'humanité est parfaite, elle était possible. Eux, ils l'ont empêché déjà à l'époque. Et là, maintenant, c'est les mêmes qui veulent vous amener vers la 3e guerre mondiale. Mais l'énergie libre, elle est là. Et sans les travaux de Nikola Tesla, jamais ils auraient pu faire leur tas de merde pour contrôler le climat. Donc ils ont gardé tous les pires trucs pour pouvoir servir leur plan sataniste, etc., de Nikola Tesla. Et tous les trucs qui auraient pu libérer l'humanité et la rendre vraiment la souveraine, indépendante, libre, tout le monde à égalité, le paradis sur Terre, ça, ils te l'ont caché, ils t'ont empêché de le savoir. Et ils font subir le même sort aujourd'hui aux complotistes. Et c'est le même sort qui est réservé par les pervers narcissiques à leurs victimes. Tu vois comme la boucle elle est bouclée ? Tu vois comment le système on le maîtrise ? Alors maintenant on va aller rigoler, Rémi, parce que t'aimes bien rire et nous aussi. Et j'espère que ce message va arriver à tes oreilles, que tu vas comprendre avec quelle bienveillance, soutien, amitié, confraternité, enfin tout. On est vos meilleurs copains, les gars. Que ça va vraiment bien être reçu et bien être perçu, ça, et que là, bravo. Maintenant, réseau pédophile, pédocriminel, pédosataniste, Alexandre Le Breton, il a déjà fait tout le travail. Nous, on a fait tout le travail sur la station spatiale, il n'y a plus qu'à. Alexandre Le Breton, il a fait tout le travail sur les réseaux pédocriminels, les liens avec le MK Ultra, Jean Michmuche, Macron, tout le bordel là. Tout ça, c'est réel bordel. C'est plus l'heure d'être tiède et de se poser des questions et de se dire alors peut-être ou pas. On va pas faire comme le Parisien, hein Rémi, on va pas faire comme le Parisien.
Donc, nous, on est venus pour vous mettre une couronne sur la tête, vous mettre une épée tranchante, là, rutilante en main, et vous apporter un bouclier. Je te jure, quand celui-là, tu le tiens en main, il n'y a rien qui te touche, il n'y a rien qui rentre. Et eux, en face, rien qu'avec le bouclier, tu les éclates. Alors, si en plus tu prends en main ton épée et que tu te laisses mettre ta couronne sur la tête, il va se passer quelque chose d'insoupçonnable que personne ne s'était imaginé et qui va retourner le monde. Grâce à des tout petits comme nous. T'as vu? Parce que toi aussi, hein, t'as commencé tout petit, Rémi, et t'as bien développé ton truc. Bravo, un vrai businessman. T'es un exemple pour les jeunes, Rémi. Non, sérieux, t'es un exemple. Bon, donc, ok, toi. Donc, c'est complet, nous. C'est solution complète, clé en main. Il n'y aura pas d'entourloupe, c'est du sûr et certain. Tu fais ce qu'on te dit, mon gars. En 15 jours, tout est réglé. En 15 jours, tout est réglé. Mais vous voulez que le monde change? C'est pour ça que ça a du mal à se mettre en place, ça. La seule clé, c'est que chacun d'entre nous change. Nous, on l'a fait, ce changement. On a vu les résultats, on a vu ce que ça a apporté. Si vous arrivez à le faire aussi, c'est exponentiel. Tu vas avoir la plus grande surprise de ta vie. Mais il va y avoir un ménage qui va être fait. Et t'as rien à faire pour faire le ménage. Ne t'imagine pas que tu vas devoir prendre une mitraillette ou te casser même les couilles à aller faire une manif ou quoi que ce soit. Non, juste prise de conscience, changement. Et après, c'est tout un état d'être, de gratitude, de joie, etc. Et c'est ça qu'ils veulent vous faire perdre, parce que ça, c'est dangereux pour eux. Que vous rigoliez, etc. Tout ce qui est positif, tout ce qui va vers Dieu, vers la joie de vivre des enfants, vers l'innocence, vers la simplicité, vers tout ça. Pense à Jésus, tout ce qui va vers ça. C'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour qu'ils puissent continuer à t'amener l'enfer sur terre. Et si en plus de ça, tu as la connaissance que tu comprends très bien, et puis que tu sais l'expliquer et en faire la démonstration, et que tu fais tous les liens avec la harpe, le spatial, Walt Disney, Beyoncé qui se cache un œil sur toutes les couvertures de magazines, tout le merdier sataniste. Nous, on le sait, on leur fait très peur. Quand vous parlez de la harpe et que vous prenez conscience de ces sujets-là et que maintenant on en parle sérieusement avec un juste milieu, en étant rigoureux et puis sans se voiler la face, pouh, waouh. Et alors, il y a un autre piège qu'ils nous ont préparé, Rémi, et c'est là maintenant qu'on va rire. Ça s'appelle le projet Bluebeam. Alors, si ça t'intéresse, bouge pas. Sinon, bah écoute, merci d'avoir entendu ça. Et puis, tout le meilleur pour vous pour la suite. Hein. Nous, on souhaite le meilleur aux véridiques, à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui cherchent le bien, à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui se repentent, à ceux qui se remettent en question, à ceux qui savent acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles informations sans trop froncer les sourcils. Tu vois ce que je veux dire, Rémi? Tu fais ça très bien, toi. Et tous les bons cœurs, les bonnes âmes, etc. Par contre, je te garantis que les francs-macs, là, en mode luciférien, les petits satanistes, les pédophiles, les réseaux pédophiles, les Macron, tous les occultistes, là, tous les petits PN, là, cachés, là, les petits loups déguisés en peau de brebis et tout ce bordel, et les astronautes, ceux qui ont leurs démons bien accrochés et qui eux-mêmes s'accrochent très fortement à leurs démons, plutôt que de venir saisir l'anse la plus forte avant que tout s'écroule, ceux qui ont fait le pire choix, les foutus, avec eux, c'est comme pour tout le monde. On leur souhaite juste de trouver le chemin étroit de sortie pour ne pas sombrer dans la spirale infernale avec tout le monde. Mais si ces gens-là n'ont pour seul but dans la vie que d'empêcher aux braves bonnes gueules, aux bons gens, etc., aux gens qui prennent conscience, qui cherchent la vérité, qui cherchent à l'expliquer, à en débattre, à en discuter, à faire le clair, la lumière sur tout ça, si vous empêchez à ces gens-là de faire ça, ah ben là, vous êtes l'ennemi de toute la création et de toute l'humanité. Vous êtes l'ennemi de Rémi, vous êtes mon ennemi à moi, vous êtes l'ennemi de tous les complotistes, vous êtes l'ennemi de tous les chercheurs de vérité, vous êtes l'ennemi de tous ceux qui cherchent l'émancipation plutôt qu'à rester sous contrôle, vous êtes l'ennemi de tous ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise de ce système de pervers narcissique, vous êtes l'ennemi de tous les enfants, vous êtes l'ennemi de la joie, vous êtes l'ennemi de Dieu, vous êtes l'ennemi des anges, vous êtes l'ennemi du ciel, vous êtes l'ennemi de tout ce qui vous attend
Après votre mort, vous êtes l'ennemi de la paix, vous êtes l'ennemi de la prise de conscience de tellement de choses. Au prix de quoi? Votre misérable, pitoyable orgueil que vous n'avez jamais été capable non seulement d'identifier, de cerner, de regarder en face et de maîtriser totalement. Pour retrouver votre souveraineté derrière. Mais ça passe forcément par quoi? La vallée de l'humilité, petit Nazaboy qui ne connaît même pas Dunning-Kruger. Donc Rémi, il y a des gens, ils ont peur de discuter avec nous. Si jamais toi tu veux discuter avec nous, on est à ton service. Vraiment. Très humblement, en parfaite bienveillance. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que vous montiez et que vous preniez votre couronne sur votre tête pour arrêter d'être les esclaves de cette engeance sataniste. Il n'y a pas d'autre mot, c'est sataniste. Et voilà, d'accord? Allez, maintenant on va te parler du Bluebeam vite fait.